Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur le casque de réalité virtuelle Pimax 4K VR. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle qui est en milieu de gamme, je dirais. Donc, c'est beaucoup mieux de l'expérience qu'on retrouve avec son téléphone, mais c'est encore beaucoup moins cher de ce qu'on retrouve avec les gros produits. On parle de HTC Vive, Oculus Rift, etc. Dans la boîte, qui est vraiment extrêmement simple, on va retrouver simplement le casque, on va retrouver les oreillettes qui vont se brancher en 3.5 mm directement sur le casque. J'aurai la chance de vous en parler tout à l'heure, ainsi qu'une lingette microfibre. Vous comprendrez assez facilement pourquoi c'est nécessaire. Le casque va se connecter avec un câble qui, ma foi, est extrêmement mince, donc très agréable. C'est pas un câble extrêmement lourd qui va être dérangé. Donc, il se connecte en USB 2.0 ainsi qu'en HDMI. Donc, on ne parle pas d'un casque avec beaucoup de bandes passantes, donc la faible connectique est nécessaire. On parle de peu de bandes passantes parce que ce n'est pas un casque aussi haut de gamme que ce qu'on voit ailleurs sur le marché, mais bon, le prix va avec. Sur le casque en tant que tel, on a un design noir mat avec quelques ajouts en brillant. On va avoir un bouton d'alimentation, deux boutons de fonction. Sur la gauche et la droite, on va chacun avoir un branchement 3.5 mm sur les oreillettes qui peuvent être installés sur le casque en tant que tel. Très pratique pour vous avoir vos propres écouteurs. Si vous voulez utiliser vos propres écouteurs, c'est pas un problème non plus, c'est possible aussi. À l'intérieur du casque, un coussin vraiment agréable, je dirais, il ne devient pas trop chaud malgré que j'ai déjà vu mieux. Une petite déception par contre, c'est qu'ils ont mis des trous d'aération pour ne pas avoir de trop de chaleur dans le casque. Cependant, ces trous laissent passer beaucoup trop de lumière. Puis à l'intérieur du casque, on le voit très bien, cette lumière-là, surtout si vous avez une ampoule au-dessus de votre tête au moment où vous jouez. C'est vraiment problématique. Sinon, l'expérience est un peu différente. C'est pas aussi simple d'utilisation que le HTC Vive. Il faut utiliser le logiciel propriétaire, etc. Il faut utiliser vraiment les applications et les manettes compatibles. Mais si on arrive à passer au travers de ça, ça peut être assez agréable. En soi, le casque est assez confortable, facile à ajuster, padding à l'avant et à l'arrière. Pas de problème à ce niveau-là. Donc, je considère quand même en milieu de gamme. Disons que vous avez déjà essayé la VR avec, disons, votre téléphone. Vous aimez ça, mais vous n'êtes pas tout à fait encore assez convaincu pour aller payer le haut de gamme. Ça peut être une solution d'entre-deux pour en découvrir un peu plus, disons, la VR à l'ordinateur. Évidemment, une configuration à l'ordinateur va être nécessaire pour un ordinateur assez puissant pour de la VR, mais ça, il y a plusieurs articles sur le blog Best Buy que vous allez pouvoir voir pour vous expliquer ces tutoriels-là. En soi, je ne peux pas réellement dire que c'est un casque qui est parfait pour la VR pour tout le monde parce qu'il y a certaines limitations. Il n'y a pas de manière, vous ne pouvez pas bouger avec, vous devez rester assis. Mais c'est quand même une marche intéressante qui est à un prix vraiment respectable pour où est-ce qu'on se trouve. Une marche supérieure vous permet de tester une expérience un peu plus immersive en VR que ce que vous retrouvez sur votre téléphone. Alors voilà, ça fait pas mal le tour du Pimax 4K VR. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir plus. Et moi, je vous dis à la prochaine.